Europe 1, il est 22h16, c'est l'invité d'Europe Nuit avec Loïc Laurie. Et Loïc, vous recevez Jean-Jacques Kourianski, chercheur à l'IRIS sur les questions ibériques, Espagne et Amérique latine. Bonsoir Jean-Jacques Kourianski. Et Bonsoir. merci d'être avec nous en direct. Alors dans 100 jours précisément, des milliards de téléspectateurs devraient avoir les yeux rivés sur le Brésil pour le début des Jeux Olympiques. Mais est-ce que les Brésiliens aujourd'hui ont vraiment la tête à ça ? Non, c'est le paradoxe. On ne parle pas du tout des Jeux Olympiques ou pratiquement pas au Brésil. On en trouve la trace dans l'arrivée des aéroports internationaux avec les boutiques d'usage, avec les articles annexes qui se vendent dans ce type de circonstances. Mais les Brésiliens en ce moment sont accaparés à la fois par la crise économique et ses incidences sur leur quotidien et par la crise politique. Et est-ce que finalement tout ça, c'est pas aussi un repoussoir pour des touristes, des gens intéressés par le football qui veulent se rendre justement à Rio cet été ? Bon, tout dépend de l'écho qui est donné à la crise brésilienne dans le monde. Ce qui se passe au Brésil aura une incidence sur les amateurs de sport. J'imagine que ceux qui envisagent d'aller à Rio au mois d'août pour les Jeux Olympiques ont déjà programmé leur voyage depuis longtemps. Et que donc pour eux, peu importe, c'est comme ceux qui vont en vacances dans les pays chauds, ils y vont pour le soleil, pour la mer. Ceux qui vont se rendre au Brésil au mois d'août vont y aller pour voir des épreuves sportives. Mais c'est vrai que hors des stades, il risque d'y avoir quelques petits problèmes dans la mesure où la crise est assez lourde. C'est une des plus grands moments, les plus dramatiques que traverse le Brésil dans son histoire post-dictature des 30 dernières années. Et c'est une crise, une double crise qui peut avoir des résonances effectivement dans les quartiers où se trouvent les touristes ou les amateurs de sport. Non, on peut revenir sur cette double crise dont vous parlez justement parce que d'abord politique, les Brésiliens ne savent même pas qui sera à la tribune officielle dans 100 jours au stade Maracana. Il est pratiquement acquis compte tenu du scénario actuel que la personnalité qui va ouvrir les Jeux sera le vice-président actuel. Le Sénat brésilien a entériné la décision prise par le Congrès des députés. Une commission chargée de la mise en examen de la présidente a été mise en place cette semaine. Elle doit rendre ses conclusions le 11 ou le 12 mai. Et donc le 11 ou le 12 mai, la présidente devrait transmettre ses pouvoirs de façon provisoire pour 180 jours, la durée du procès, à Michel Temer, qui est le vice-président actuel. Et dans 180 jours, c'est-à-dire au mois de septembre, le Sénat va se réunir pour prendre sa décision finale qu'il doit adopter avec une majorité requise des 2/3. Et donc c'est au mois de septembre, effectivement, qu'éventuellement la présidente actuelle, Dilma Rousseff, pourrait reprendre ses fonctions. Donc ce qui veut dire qu'au mois d'août, ça sera très probablement le vice-président Michel Temer qui ouvrira les Jeux. L'hebdomadaire allemand Der Spiegel parle d'un coup d'État froid. Est-ce que vous pensez que c'est cela qui est en train de se produire ? Il y a eu de toute évidence un détournement de procédure. Alors on a l'impression, vu de l'extérieur, que la présidente est accusée de corruption, ce qui n'est pas le cas. Il y a un juge, effectivement, un juge Moreau, qui est actuellement sur plusieurs affaires de corruption centrées sur la période la plus récente. Mais la présidente n'est pas du tout mêlée à ces affaires-là. Et l'opposition a saisi l'opportunité du contexte actuel pour lancer une opération qui est fondée sur un article, qui est l'article 85 de la Constitution brésilienne, qui prévoit que dans le cas où la présidente ou le président violerait la Constitution, il commettrait un crime qui devrait être jugé par le Parlement. Alors le crime, les faits qui ont été cités par les auteurs de la proposition, de cette proposition, paraissent effectivement tout à fait disproportionné. C'est l'avis de plusieurs juristes, même au Brésil, puisqu'on lui reproche d'avoir maquillé le budget l'année d'avant les élections. Donc d'avoir minimisé les dépenses et maximisé les recettes en vue donc d'aborder la campagne électorale dans les meilleures conditions. Alors effectivement, elle aurait sans doute pas dû le faire. C'est pas la première présidente brésilienne ou non brésilienne à procéder à ce genre d'opération, mais c'est le motif qui a été choisi par ceux qui ont déposé
déposé cette proposition qu'ils n'ont même pas défendue au moment du vote devant le Congrès. Si on prend, puisque chacun des 513 députés a dû justifier son vote, il y en a peut-être 3 ou 4 sur les 300 et quelques qui ont voté cette proposition de destitution de la présidente, qui ont fait allusion à ce maquillage budgétaire. Tous les autres ont clairement signalé qu'ils votaient cette proposition pour changer de majorité. Alors à cette crise politique s'ajoute une grave crise économique. Est-ce que dans ce contexte, on peut craindre, je ne sais pas si c'est le mot, mais des manifestations pendant la Coupe du Monde? Parce qu'on se souvient que pendant les Jeux Olympiques, parce que pendant la Coupe du Monde de football, justement, il y avait eu quelques manifestations avant les Jeux, mais finalement, après, ça s'était résorbé. Bon, actuellement, ce n'est pas des mêmes types de manifestations, mais il y a beaucoup de grèves. Alors, il y a beaucoup de grèves. Pourquoi ? Parce que l'État fédéral, mais aussi les États, puisque le Brésil est comme les États-Unis, comme l'Allemagne ou la Suisse est un État fédéral, la plupart des États sont en déficit financier et ne sont plus en mesure de payer les fonctionnaires. Alors, il y a toute une série de catégories de fonctionnaires qui sont actuellement en grève. Bon, on en parle peu parce que ce ne sont pas des grèves bruyantes ou des grèves spectaculaires, mais c'est effectivement ce type de phénomène qui peut affecter le quotidien des touristes pendant la durée des Jeux. Il peut y avoir une grève des transports, par exemple. C'est une bonne tribune, finalement, pour manifester. Oui, mais c'est pas fonction. Je dirais que les Brésiliens actuellement vivent à côté des Jeux. Non, on parle absolument pas des Jeux aujourd'hui au Brésil. Dans la presse, dans le quotidien des gens, pratiquement personne ne parle des Jeux Olympiques. Est-ce que vous croyez à des Jeux réussis, malgré tout cela? Alors bon, il y a beaucoup... Réussis pour les Brésiliens, d'abord. C'était un défi. Ces Jeux ont été acquis par le Brésil à un moment où on parlait de l'émergence du Brésil. Bon, il avait une croissance économique entre 4 et même en 2010, 7,5%. Beaucoup de succès à l'étranger, dans sa diplomatie extérieure. Donc les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football ont été négociés et gagnés par le Brésil à ce moment-là. Aujourd'hui, on est vraiment dans un autre contexte et les Brésiliens ont même beaucoup de mal à boucler les fins de mois, à boucler les travaux qui sont en cours. Il y a beaucoup de chantiers qui sont encore loin d'être terminés. Il y a même eu la semaine dernière un accident qui a causé la mort de plusieurs personnes, une cycliste, une piste qui a été inaugurée d'ailleurs au mois de janvier et qui manifestement a été construite un peu trop rapidement et dont une grande partie est tombée, 150 mètres sont tombés à la mer avec les personnes qui faisaient du vélo. C'est un peu à l'image de la réalité brésilienne d'aujourd'hui. Bon, bien, merci. Rendez-vous donc dans 100 jours pour ces Jeux Olympiques. Merci Jean-Jacques Kourlianski, chercheur à l'IRIS sur les questions ibériques, Espagne, Amérique latine.